Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité 19h pour vous informer. Direction Kisangani dans la province de la Tchopo où les acteurs territoriaux ont renforcé leurs capacités sur la gouvernance sécuritaire. C'était au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'Intérieur. Reportage Irène Ilélé de la RTNC Kisangani. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la province de la Tchopo. Ces autorités de la territoriale, à savoir bourgmestre de commune, administrateur du territoire et ses assistants, le chef de chefferie des secteurs, chef de quartier, blocs et avenues, participaient à cette formation. Ils sont outillés sur les innovations apportées par le décret numéro 22/44, à savoir la gouvernance sécuritaire, la connexion. Un décret qui vient formaliser la gouvernance sécuritaire en apportant de l'amélioration à la gestion de la sécurité à la base, d'où une participation active de la population, comme précise Mme Martine. Nous voulons que cette approche, que nos autorités qui ont la mission de gérer l'ordre public, de gérer la sécurité, que la sécurité se fasse avec le citoyen lui-même. Il n'est plus question de faire une sécurité en dehors de la population, mais que la sécurité avec nos autorités, avec tous les membres du comité se fasse avec la participation de la population, avec la participation du citoyen, et c'est ce que nous attendons d'eux. Rappelons que cette activité est organisée par le ministère national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'impact du projet STEP pour la stabilisation de l'Est de la RDC s'est fait ressentir auprès des habitants du Kasaï oriental. C'est le cas avec les femmes victimes des atrocités qui ont retrouvé leur autonomie financière. Le président du comité des sages de l'Assemblée provinciale donne des précisions à ce sujet. Ayant participé dans la mise en œuvre du projet STEP dans sa province, le président du Conseil des sages de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Stéphane Mwanda, a apprécié à juste titre ce programme qui a ajouté un plus dans le développement de la RDC, particulièrement dans sa province, en plus de la valorisation de la femme en la rendant autonome. Il y a eu des succès. Le succès, là, c'est au niveau d'abord de l'autonomisation de la femme. La femme a été valorisée parce que la femme avait été intégrée dans le projet STEP et la femme a eu à avoir un peu un plus dans les ménages. Il y a eu aussi des jeunes qui ont travaillé qui ont évolué dans la milice comme un Nassapou. Et ces jeunes ont été démobilisés et intégrés dans les projets STEP. Et il y a eu une conversion sociale de tous ces jeunes-là. Et en dehors de ça, il y a aussi des transferts de compétences. Et plusieurs entreprises qui ont été envoyées sur le terrain. Ils ont eu à former la main-d'œuvre locale et aujourd'hui nous avons des maçons, nous avons des charpentiers. Il a à cet effet remercié la Banque mondiale à travers la CSPP, cellule de suivi du projet de programme financé par les bailleurs, organisateurs de cet atelier. Dans le Haut-Ouélé, un coup de foudre a ravagé hier les locaux et matériels de l'Institut Rosaire d'Issiro. C'est là à quelques jours de la clôture de l'année scolaire. Heureusement, cet incident n'a fait aucune victime, nous dit Nathalie Boula. L'Institut Saint-Rosaire, l'une des grandes écoles de la ville d'Issiro, située dans la commune Mendambo, avec plus de 1300 élèves, vient de subir le premier drame de son histoire le mercredi 18 juin 2025. Alors qu'il pleuvinait, un coup de foudre d'une forte amplitude frappe un arbre situé dans la cour scolaire avant de s'en prendre aux câbles électriques et vomir du feu qui ravage, comme dans un film d'action, des locaux ciblés avec l'air contenu. Les dégâts matériels sont énormes, à en croire le préfet des études, frère Gracia Titayo Sapaka. Nous avons perdu la salle des professeurs, pour les bureaux de conseillerie pédagogique et même notre bibliothèque. Tout ce qui se trouvait au bureau de secrétariat de la comptabilité, nous n'avons pas pu récupérer quelque chose. Au niveau des bureaux des préfets, là, les jeunes du quartier et les jeunes de la paroisse Saint-Rosaire ont porté les mains fortes. Ils ont réussi à sauver quelques dossiers des élèves, quelques dossiers des enseignants.
Mais tout ce qui est des immobiliers, les installations du bureau, nous avons tout perdu. La foudre, ce phénomène paranormal, déverse sa colère sur cette école au moment où l'on s'approche de la clôture de l'année scolaire en cours. En dépit de son cri de détresse, le préfet Gracia Titayo Sapaka rassure les parents et élèves que grâce à la numérisation, tout se passera bien à la date prévue. Dieu merci, nous avons essayé de formatiser plusieurs dossiers. Ce qui est de cette année scolaire, qu'ils aient leur apaisement. Nous allons évoluer normalement et nous allons proclamer normalement. Chaque enfant aura son bulletin. Proclamer les 2 juillet comme le calendrier nous recommande. Signalons que l'Institut Saint-Rosaire est une école gérée par le frère de l'instruction chrétienne depuis plus de 26 ans. En Ituri, la réhabilitation de la route Banvo-Kouyedi, financée par la Société minière de l'Est et ses partenaires, a été saluée par les usagers de cette route ainsi que les autorités coutumières. Junior Selimani nous en parle. Longtemps considéré comme un véritable parcours du combattant, le tronçon reliant Bavo-Koutou dans la chefferie de Walese-Vankoutou à Yedi, en chefferie de Walese-Karo, long de 178 km en territoire de Mombasa, est désormais accessible à la circulation au grand soulagement des usagers. Les travaux de réhabilitation ont été exécutés par la Société minière de l'Est du Congo, SMEC en cycle. Ce désenclavement tant attendu permet aux populations locales de renouer les échanges intercommunautaires. C'est réjoui Toya Bukato, chef de la chefferie de Basili, lors de l'installation du nouveau chef du groupement, précisément au village Kela 1. Occasion pour Francine Katirogo, notable de la région, de saluer l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la restauration de la paix. En Ituri, selon elle, cette accalmie trouve une concrétisation tangible à travers cette initiative de développement financée par les dignitaires d'État. Saïdi Chichombo. La réouverture de cette route abandonnée depuis plus d'une décennie revêt une importance stratégique et économique. Elle permet de ravitailler plusieurs centres environnants en produits de première nécessité, facilitant ainsi le quotidien des populations locales. Toujours en Ituri, l'amélioration de la situation sécuritaire a occasionné le déroulement de plusieurs activités dans la ville et ses environs. C'est le cas du tournoi de la paix de football organisé par la Maison Impériale Beach pour consolider les acquis de la paix et promouvoir les talents des jeunes de cette province. C'est devenu une habitude chaque week-end. Les Bougnatropes se retrouvent autour du bon spectacle de football où les footballeurs issus de différentes communautés font battre le cœur des amoureux du ballon rond sans division ni clivage ethnique suite à l'amélioration sécuritaire dans la zone. Actuellement, les regards sont tournés vers les tournois de la paix organisés par la Maison Impériale Beach dont la cause est de consolider la paix et promouvoir les talents ituriens selon Johnson Lusala, son manager. Pourquoi nous organisons cela? L'Ituri a besoin de la promotion de la jeunesse car c'est les jeunes qui sont déjà les moteurs de la paix et ce sont les jeunes, une fois ils sont bien soutenus, ils sont bien encadrés, ils vont vraiment donner la paix que tout le monde est en train de chercher dans cette province mais aussi dans la RDC. Nous invitons le gouvernement tant provincial que national d'accompagner Bahati Dejiba et aussi Imperial Beach dans ces processus. Un carrefour festif où le cœur de la province mouille les maillots devant leurs six porteurs dans ce tournoi de la paix dont le demi-finale pointe à l'horizon après les quarts des finales tentant les champs, laissant le public à sa faim. Ici, nous sommes à l'étape des demi-finales. 4 équipes sont déjà éliminées. Thermomètre, Sokimo, Eldorado et Seleka de Kagaba. En demi-finale, nous avons Salongo, Star, Montbleu et Celtic. Les gagnants de ce tournoi vont bénéficier d'une somme de $1000 américains. Le deuxième club aura $750. Troisième club aura $500. Le quatrième club aura une somme de $300 américains. Pendant ce temps, toutes les équipes déjà éliminées avaient chacune reçu une somme de $250 une fois déjà éliminées. Oui, nous ne le dirons jamais assez, sous l'état des sièges, plusieurs progrès ont été enregistrés dans divers secteurs d'activité en Ituri. À l'occurrence, les sports, concerts, pour ne citer que cela, sous les vigilants du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire.
À Kinshasa, de nouvelles techniques avec des appareils pour débarrasser la ville des déchets ont été présentées au public. Une invention de l'ingénieur Chief Mwanza, assistant de l'Institut supérieur des techniques pédagogiques de Kinshasa, Rodepanda, nous en parle. Débarrasser la ville de Kinshasa, la capitale, et l'ensemble du territoire national de tous les déchets plastiques et autres insalubrités, c'est possible. La RDC a ses savants inventeurs des techniques d'extraction des bouteilles en plastique. L'ingénieur Mwanza Jeff, assistant à l'université, a constaté que la cause principale de la détérioration de la chaussée demeure l'accumulation de sable et bouteilles plastiques, bouchant ainsi les caniveaux et autres conduites. Il vient de faire preuve de la perspicacité de l'intelligence en créant des matériels et appareils de ramassage de déchets, la cage flottante, les bacs de rétention de solides, une caisse métallique qui retient le sable, les systèmes d'intelligence, d'extraction des déchets flottants et les bassins de décantation sur les rivières pour retenir les sables. Nous avons conçu une cage flottante qui retient les déchets flottants. Quand il peut, la cage continue à retenir les déchets flottants. Elle peut remonter ou être rabaissée avec le niveau de l'eau. Cette cage, elle a déjà été réalisée en petite dimension. On a voulu maintenant faire cette cage en grande dimension, dimension réelle, pour faire comprendre au gouvernement que nous avons déjà la solution face aux déchets flottants qui polluent l'environnement. Ces inventions, solutions attestées par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda prouvent à suffisance le niveau d'ingéniosité des jeunes Congolais de repousser les limites pour résoudre les problèmes de la société, mission primordiale des recherches scientifiques et de l'université. Parlons médias avec la présentation des résultats d'un nouveau rapport sur l'audience des médias en RDC pour l'édition 2025. Pour le manager du cabinet d'études du marché, Serge Mombou, l'Internet occupe la première place d'audience avec 48% et la presse écrite la dernière place avec 1%. Eric Kabamba. L'Internet vient de nouveau confirmer son succès d'audience en 2025. Il occupe désormais la tête des médias les plus suivis en RDC. Avec 48%, la catégorie enregistre ainsi une progression de 3% par rapport à l'année dernière. C'est le résultat des enquêtes menées par Target dans la période du 1er au 7 mars dernier sur un échantillon aléatoire de 2000 personnes rendu public par son directeur général Serge Mombou au cours de ce point de presse. Les résultats de cette 9e édition révèlent aussi un recul notable de la radio des 2% qui occupe la 2e place avec 44% d'audience. La 3e place est occupée par des chaînes de télévision câblées qui ont aussi régressé des 2% avec maintenant 23% d'audimat. La presse écrite poursuit sa chute libre et n'a que 1% d'audience et risque de disparaître d'ici à 2028, alerte déjà Serge Mombou. Et le problème, c'est d'abord lié au contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet, sa force, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a la messagerie instantanée. Il y a aussi tout ce qu'il y a comme recherche. Et je pense que nos médias doivent beaucoup investir en termes de contenu. Vraiment un contenu vraiment local qui est adapté aux besoins. L'étude a également mis en lumière les préférences en matière de contenu. À la radio, les journaux attirent le plus grand nombre d'auditeurs. En revanche, à la télévision, les sports rencontrent un grand succès, en particulier sur les chaînes câblées. Le développement de la province de la Haut-Katanga et de la Lomami au cœur des échanges entre les deux autorités provinciales. Plus de détails dans ces reportages. Les deux personnalités, Martin Kazembe Choula, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, et Yvon Van Kalombo, gouverneur de Lomami, ont dans leur échange abordé plusieurs questions liées au développement avec un accent particulier sur le renforcement de la coopération entre la province de Lomami et le Haut-Katanga, avec comme objectif améliorer davantage les quotidiens de la population des deux provinces sœurs de la République démocratique du Congo. Yvon Van Kalombo a par ailleurs félicité les efforts de l'exécutif provincial du Haut-Katanga pour la modernisation en cours dans cette province. J'ai rencontré son Excellence Monsieur le vice-gouverneur, avec qui j'ai eu à m'entretenir pour exprimer ma satisfaction d'abord pour la paix sur l'étendue de la province du Haut-Katanga et bien d'autres réalisations dans la vision du chef de l'État. Nous avons eu à échanger dans le cadre de la coopération interprovinciale sur des questions communes
qui intéressent nos provinces. Vous savez que Lomami, ma province, c'est le Grand Kasaï et il y a une bonne population du Grand Kasaï qui vit au Katanga. Et donc, comme autorité provinciale, il y a tout intérêt à nous rencontrer fréquemment, à échanger sur la vie de nos communautés, sur la cohabitation de nos communautés. Le gouverneur Yvon Van Kalombo revient du Lualaba où il a participé à la 12e conférence des gouverneurs. Restons dans la province du Haut-Katanga pour parler de la clôture de cette matinée citoyenne organisée par la Vision Fachi rénovée. Sadi Kenina pour les précisions. Toujours dans les soucis d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de rétablir une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président de la Vision Fachi rénovée Kalim Bouyi a mobilisé ses troupes de la ville de Lubumbashi et ceux du Grand Katanga pour soutenir sans faille la diplomatie agissante de la République démocratique du Congo, couronnée par plusieurs succès sur le plan international. En effet, Kalim Bouyi et la VFR souhaitent voir la dernière étape, celle qui consiste à signer un accord final de paix entre la République démocratique du Congo et les États-Unis ce mois de juin ou le mois prochain. Une étape très importante qui permettra de mettre fin au conflit qui dure plus de décennies entre la République démocratique du Congo et le Rwanda afin de rétablir la stabilité et la sécurité dans la région. Par ailleurs, signalons que Kalim Bouyi, proche de sa base et de la population du Grand Katanga, attend de pied ferme l'aboutissement de ces accords bilatéraux qui portera de fruits à la sécurité de toute la République démocratique du Congo. Au Congo central, l'ambassadeur de France accrédité à Kinshasa a visité quelques projets de développement. Les précisions dans ces reportages. La France, par le canal de l'Agence française de développement, AFD en sigle, apporte son appui au projet à venir dont la mission est d'assurer l'autonomisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, un projet inclusif, sensible à la nutrition et résilient au changement climatique. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur de France en RDC a effectué ce mercredi une descente en Banzangungu, question de palper du doigt les réalités sur terrain. Et ici, ce qui me rassure, c'est qu'il y a un engagement très fort à nos côtés des autorités provinciales. Il y a également, ce qui est indispensable, qui est l'engagement des producteurs. Le coordonnateur national du projet à venir, Justinien Bignoma, a expliqué en détail les articulations de ce projet. Le projet à venir intervient principalement dans des territoires de la province qui sont les territoires de Lukula et les territoires de Mbazangungu. Et ces deux territoires vont bénéficier de plusieurs types d'activités et résumées en termes de paquets autour de l'agriculture familiale et entrepreneuriat agricole rural et également bénéficieront des infrastructures à caractère économique. L'évaluation des actions en santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est le leitmotiv de la visite de l'ONG AIPAS accompagnée de l'ambassadeur du Royaume-Uni accrédité à Kinshasa à la maternité de Kitambole, point avec Toto Céleste Sungu et Abdoulaye Mbongo. Deux questions pour résumer cette visite de terrain. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? La maternité de Kitambo, centre d'excellence, a reçu la visite de deux diplomates britanniques. Le premier, Kouma, est hier ambassadeur Alison King, ambassadrice de Grande-Bretagne, en poste à Kinshasa, accompagnée d'une équipe de l'AIPAS et du Programme national de santé de la reproduction, se sont dit satisfaits des efforts consentis en faveur de la santé reproductive et dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Je suis très fière qu'on peut contribuer à réduire le taux de décès maternels en accompagnant cet hôpital de référence, en améliorant la qualité de soins pour les femmes et les filles. Nous sommes très fiers d'être le partenaire pour soutenir cette organisation. C'est important pour les femmes dont on a besoin de les services, la croissance de l'économie, la sûreté de tout le monde. Cette organisation est
est essentiel dans ce pays. Le service des femmes, le travail avec les avocats pour soutenir le protocole de Maputo. Une visite riche en échanges qui confirme l'engagement des partenaires internationaux aux côtés des institutions congolaises pour un accès équitable à la santé reproductive et une meilleure protection des droits des femmes et des jeunes filles en République démocratique du Congo. Au Maïndombe, précisément à Inongo, il y a eu lancement des validations des listes des cadres et agents identifiés au fichier des références de l'administration publique. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'Éducation nationale. Le ministère de la fonction publique a organisé 2 journées de travaux de validation des listes des cadres et agents identifiés au fichier des références de l'administration publique, FRAP en sigle. Monsieur Pandou Jean-Robert, chef de mission à Maïndombe, s'est dit satisfait du lancement de ces assises ces 12 juin. Nous sommes très honorés de conduire la délégation du ministère de la fonction publique pour procéder aux travaux de validation des listes finales des cadres et des agents identifiés dans le fichier des référents de l'administration publique ainsi que FRAP. Avant tout, le ministre provincial de l'Éducation nationale, Justin Malapi Iolo, représentant du gouverneur de province du Maïndombe, a souhaité la bienvenue aux participants et a officiellement ouvert le travaux. À tous les chefs des divisions provinciales ici présents d'apporter à nos hôtes tout l'apport nécessaire dont ils auront besoin et d'utiliser un climat de collaboration sans faille en vue de la réussite de ces activités. Ainsi, au nom du gouverneur de la province que je représente ici, je déclare ouvert des travaux de validation des listes des cadres et agents identifiés dans le FRAP de la province du Maïndombe. Rappelons que ces travaux liés à la validation des listes de cadres et agents identifiés au fichier de référence de l'administration publique ont duré pendant 2 jours, c'est-à-dire du 12 au 13 juin 2025. Au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a remercié sa population pour l'accueil chaleureux réservé au chef de l'État lors de la tenue de la 12e conférence des gouverneurs et aussi pour le bon déroulement des activités et messages de l'autorité provinciale relayés par son conseiller en communication, propos recueillis par Yolande Voka. Au nom de la gouverneure de province, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, vous remercie pour l'accueil historique que vous avez réservé au premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Le 9 juin 2025, vous étiez très nombreux à l'aéroport international de Kolwezi pour le remercier d'avoir impulsé la transformation positive, le boom infrastructurel dans la province du Lualaba par l'entremise du gouvernement Masuka. Le chef de l'État était ici au Lualaba pour présider la 12e conférence des gouverneurs. La gouverneure Masuka vous remercie de tout cœur. L'autorité provinciale remercie l'Éternel, son Dieu, d'avoir soutenu du début à la fin ces différentes activités. L'Éternel Dieu a protégé sa population. Tous les participants à la conférence des gouverneurs. Aucun incident n'a été enregistré. La gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, vous dit sincèrement merci. Toujours au Lualaba, le centre de formation professionnelle dénommé Cité de la Commune, inauguré dernièrement par le chef de l'État, accueille déjà ses premiers bénéficiaires pour la formation et l'encadrement des jeunes. Commentaire Peggy Mukunda. Quelques jours seulement après son inauguration officielle par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le centre de formation professionnelle Cité de la Commune accueille ses premiers bénéficiaires. La commune de Dilala a lancé un programme de formation professionnelle gratuite pour une centaine d'enfants, des militaires et policiers de la province du Lualaba.
Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'offrir aux bénéficiaires les compétences nécessaires et adaptées aux besoins du marché du travail local. À tous les jeunes de la province du Lualaba, venez à la cité de la commune, vous allez avoir une formation de qualité qui vous permettra à vous défendre devant toute épreuve pour arracher un boulot. Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Françoise Mwangweji, bourgmestre de Dilala, pour son plaidoyer à la matérialisation de ces grands projets ambitieux visant à offrir des opportunités d'autonomisation de jeunes Lualabais, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Je remercie Maman Françoise Mwangweji pour cette opportunité. Grâce à elle, aujourd'hui, je connais comment conduire l'engin Caterpillar. Ces programmes gratuits de formation professionnelle témoignent l'engagement du gouvernement Masuka à changer les narratifs des enfants militaires et policiers longtemps réputés des turbulents. Construit sur fonds propres de la commune de Dilala, sous l'ère Mangweji, le cité de la commune permettra à la jeunesse de Lualaba d'apprendre divers métiers. Il s'est tenu dans la province du Sud-Ubangi 2 ateliers conjoints sur l'agriculture organisés par le PAM et la FAO à l'intention des responsables de l'administration publique et des ONG. À Gemena, dans le Sud-Ubangi, la salle de réunion de l'hôtel Épervier a servi de cadre à 2 ateliers successifs organisés conjointement par PAM FAO, avec un financement norvégien. Rehaussé de la présence de la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Madame Marie-Thérèse Tontois, avec la participation de quelques chefs de division de l'administration publique, dont ceux des affaires sociales et du genre, et certains responsables des ONG, le premier atelier a porté sur la consultation communautaire et analyse des conflits et risques de sensibilité aux conflits pour le programme conjoint PAM-FAO de renforcement de la résilience et des moyens de sensibilité dans les territoires de Libengé et de Gemena. C'est M. Blanchard Asengo Mabia du PAM Guadeloupe qui en était le facilitateur. Après le brillant exposé suivi des questions et réponses pour une bonne compréhension, les participants se sont répartis en groupes de travail pour ressortir quelques résolutions et formuler des recommandations. Au deuxième atelier, axé sur la sensibilisation et formation au profit des points focaux environnementaux et sociaux du Sud-Ubangi dans le but de sauver des vies et de changer les vies dans la zone d'intervention du programme PAM-FAO, Maître Théophile Bokuma Eloo, expert en sauvegarde environnementale et sociale, a à cette occasion rappelé aux participants les coordonnateur de quelques ONG et ASBEL et les points focaux de l'agriculture venus des territoires de Gemena et de Libengé, les 9 normes pour la sauvegarde environnementale et sociale. L'objectif primaire de cet atelier est de créer un noyau des experts en screening environnemental et social. Toujours au sud du Bangui, une plainte a été déposée à la justice par le président de l'Assemblée provinciale pour piratage de sa signature dans une fausse lettre annonçant sa démission. Eric Kabamba nous en dit un peu plus. Victime des falsifications de sa signature, le président élu de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi vient de déposer une plainte au parquet général près la Cour de cassation pour faux ou usage des faux de sa signature. Malade et en période de convalescence, Martinien Ngandakwe a été surpris de voir sa signature être piratée et a posé même dans une fausse lettre de démission à travers les réseaux sociaux. Accompagné de son avocat, Patrick Akacho Lebo, avocat au barreau du Bazouélé de la Tchopoum, la victime veut être rétablie dans ses droits les plus légitimes. La République démocratique du Congo est un état de droit qui est fondé sur des textes législatifs. Cette façon de confectionner la signature, cette façon d'agir des collègues députés qui sont censés respecter les règles, les normes, nous sommes dans un état de droit, nous a inquiétés et raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici avec la victime pour déposer la plainte devant le parquet général près la Cour de cassation pour que ces derniers se saisissent de l'affaire et puissent rétablir l'ordre public troublé au sein de cette institution qui est une institution démocratique et qui représente le temple de la démocratie et remettre également la victime dans ses droits les plus légitimes. Pour rappel, Martinien Ngandakwe a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi au cours de la séance plénière tenue à Gemena le mercredi 27 mars 2024.
Et pour terminer, à Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula, 2 nouveaux bâtiments administratifs sont en train d'être construits au profit du service de l'état civil et du bureau du quartier Mamayemo. C'est les résultats du partenariat signé dernièrement avec la commune de Warem en Belgique. Pascal Sichou. Il a fait du développement de la commune de Mongafula un sacerdoce. À travers son sens de leadership exemplaire, le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba a noué un partenariat avec la commune de Warren, Belgique, qui porte sur des projets de développement communautaire traduits en actes par la construction des ouvrages scolaires et administratifs. 2 nouveaux bâtiments administratifs sortent déjà de terre sur financement de la commune de Warren. Lors de sa visite d'inspection des chantiers, le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Dans le cadre de notre jumelage avec la commune de Warem en Belgique, vous savez que Mongafula n'avait plus de contact avec l'extérieur et nous sommes arrivés avec nos proches collaborateurs. Nous avions pu ressusciter les relations qui étaient mortes au niveau international. Et voilà, aujourd'hui, ça a payé. Warem est en train d'aider la commune de Mongafula en dotant 2 bureaux neufs. Le premier, c'est le bureau de l'état civil et le second, c'est le bureau du quartier Mamayemo. Par ailleurs, ces ouvrages bâtis selon les normes modernes seront remis aux bénéficiaires dans un délai relativement court. Une vision de développement qui trouve sa sève dans la philosophie politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à impulser le développement à partir de la base. Coordonné par Mireille Ndeke Ami, ce journal de 19h a connu le concours rédactionnel de Nana Mozazebo. Il a été réalisé par Pascal Sichou et Jonathan Moubalama. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. 20h la présentation, Cédric Kenina. Au revoir.